Les Seigneuriales, Résidence Senior présente les rendez-vous de Myrtille. Bonjour Tata Myrtille. Tous les bons plans, des conseils et des solutions sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille. En période estivale, la canicule est souvent source d'inquiétude. Bien qu'elles ne sont pas les seules concernées, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Aujourd'hui, les rendez-vous de Myrtille vous proposent de vous aider à anticiper les fortes chaleurs. Afin de prévenir les risques liés à de fortes chaleurs, le plan national canicule est lancé chaque été. Il est opérationnel depuis le 1er juin. Le plan national canicule vise à mettre en place un dispositif d'information publique via un numéro gratuit d'information 0800 06 66 66. Je vous répète, 0800 06 66 66. Le plan national canicule, c'est quoi ? On parle de canicule lorsque pendant 3 jours au moins, les températures dépassent 20 degrés la nuit et 33 à 35 degrés le jour. Le niveau de veille saisonnière du plan national canicule est déclenché chaque année au 1er juin. Cette veille saisonnière sera automatiquement désactivée le 31 août, sauf si les conditions météorologiques particulières justifient son maintien. Le plan national canicule a pour objectif de protéger les populations des effets d'une canicule par la mise en place en amont, par les services de l'État en région, préfecture, ARS, d'une organisation spécifique et de mesures de gestion adaptées aux différentes catégories de population identifiées, telles que grand public et personnes à risque. Permet également d'informer et de sensibiliser les populations des conséquences sanitaires d'une canicule via un dispositif de communication décliné selon 4 niveaux. En 2015, le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes et l'Institut national de prévention et de l'éducation pour la santé ont procédé à une refonte complète des outils de communication pour les adapter aux nouvelles recommandations sanitaires, ainsi qu'aux attentes et aux besoins des populations concernées. Une voix à votre écoute sur Radio CHU. Comment évolue la température du corps chez les personnes âgées ? Les personnes âgées présentent fréquemment des troubles de la sudation qui entraînent une sécheresse cutanée anormale. Dans un environnement chaud et sec, elles produisent moins de sueur que les personnes plus jeunes. Elles ont donc plus de difficultés à s'adapter aux élévations soudaines de température. De la même manière, il leur faut plus de temps que la moyenne pour récupérer leur température de base. Alors que la température normale chez un adulte en bonne santé est d'environ 37 degrés, celle de la personne âgée peut être de 36,6, voire 36. Cette baisse de température est cependant normale puisque le vieillissement s'accompagne d'une diminution ou d'un ralentissement de tous les systèmes physiologiques. Chez les personnes âgées, le niveau de stress peut être important, ce qui augmente la température centrale. Le confort de l'habitat est également un élément déterminant de l'équilibre thermique pour ces personnes qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir un lieu d'habitation climatisé ou correctement ventilé. Enfin, les personnes âgées sont victimes d'un dérèglement du mécanisme de la soif. La soif est une sensation qui apparaît normalement dès que notre corps a besoin d'eau pour maintenir son équilibre. Chez les personnes âgées, cette sensation de soif ne correspond plus exactement aux besoins. La soif apparaît avec un certain retard. Les personnes âgées doivent donc apprendre à boire avant même d'avoir vraiment soif. Quels sont les signes de déshydratation chez la personne âgée ? Plusieurs signes permettent d'alerter en cas de déshydratation. Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle à se déplacer, maux de tête, étourdissement, vertige, troubles de la conscience, voire convulsions, nausées, vomissements, diarrhée, soif, crampes musculaires, température corporelle élevée, supérieure à 38,5, agitation nocturne inhabituelle. Les rendez-vous de Myrtille. Les rendez-vous de Myrtille. Votre plan d'attaque. Commencez par bien vous hydrater. En cas de canicule, la première recommandation
est de boire beaucoup d'eau. Et oui, de l'eau. Et pas du rosé piscine. De boire de l'eau régulièrement et fréquemment, sans attendre d'avoir soif. Les boissons sucrées sont à éviter, de même que le café et le thé qui ont une action diurétique. En plus de boire de l'eau, il est important de se rafraîchir en mouillant le corps et le visage plusieurs fois par jour. Autre recommandation aussi afin d'éviter le risque de déshydratation. Passez si possible plusieurs heures par jour dans un lieu frais. Cinéma, bibliothèque, supermarché. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité à l'extérieur, jardinage ou activité physique. Portez des vêtements clairs, légers, amples. Prendre des douches fraîches régulièrement. Mouillez votre visage, votre cou, vos jambes et avant-bras, soit avec un linge humide, soit avec un vaporisateur d'eau. Il faut recommencer dès que vous êtes sec. Il est également important de favoriser la consommation d'aliments riches en eau, tels que les fruits, pastèques, melons, raisins, pêches. De s'alimenter correctement en privilégiant les crudités, les salades, les repas légers. La perte d'appétit est l'un des signes de la déshydratation. Tous les jours, retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Myrtille, y a quoi dans ton panier? Les rendez-vous de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors. Une voix à votre écoute sur Radio CHU Bordeaux. Tata Myrtille, je l'adore. Les rendez-vous de Myrtille. Elle est sympa, Tata Myrtille. Trop. Pensez également à équiper son logement et le maintenir frais. Il est important d'équiper son logement pour faire face à la canicule et de le maintenir frais. Se préparer à la canicule, c'est équiper ce logement avant les vagues de chaleur. Une bonne isolation thermique des plafonds, des murs, des baies vitrées permettra de mieux faire face à la canicule. Équiper les fenêtres de volets extérieurs, volets roulants, volets classiques. S'équiper de ventilateurs à piles et de ventilateurs branchés sur le secteur ou encore d'un climatiseur. Avoir à disposition des pains de glace ou des sacs de glaçons. Pendant les vagues de chaleur, durant la journée, il est important de baisser les stores pour éviter l'exposition au soleil. Après le coucher du soleil, relevez les stores pour faciliter le passage de l'air. Pendant les périodes estivales, et si cela est possible, déménagez dans un endroit frais, à la campagne par exemple, ou dans des établissements climatisés, maisons de retraite ou résidences-services seniors. Et surtout, faites la sieste. En été, il faut mettre à profit ce moment pour reposer son organisme dans un milieu assombri et aéré. Comme vous transpirez moins, restreignez le temps passé à l'extérieur quand la température est extrêmement élevée. Faites le moins d'efforts possible et reposez-vous souvent, notamment pendant les périodes de grande chaleur. L'activité physique élève la production de chaleur. Tata Myrtille, on t'adore. Pour les personnes âgées isolées, alertez ses proches, ne pas rester seules. Avec les départs en vacances de leurs proches, les personnes âgées isolées sont souvent les plus vulnérables en cas de forte hausse des températures. Il est important de prendre des mesures afin de ne pas se retrouver seul en période de canicule. Établir une liste des proches et autres personnes sur qui on peut compter en cas de canicule. Se faire recenser auprès des services sociaux de sa commune. En cas de canicule, des bénévoles rendront régulièrement des visites au domicile des personnes inscrites sur la liste. À noter également que des solutions de téléassistance permettent de prévenir une personne ou une centrale de téléassistance en cas de détresse ou de malaise dû à la canicule. Des actions solidaires contre l'isolement des personnes âgées en période de canicule sont également à noter. Outre les services proposés par les communes, des actions solidaires sont organisées, telles que par exemple Mona Lisa, un dispositif de lutte contre l'isolement des âgés. Mona Lisa s'appuie sur un réseau de bénévoles à travers l'ensemble du territoire français qui accompagne les personnes âgées isolées et permet ainsi de veiller à la santé et à la sécurité des personnes âgées, notamment en cas de canicule. Mais également Voisins solidaires, lancé pour la seconde année consécutive. L'été des voisins est un dispositif pour faciliter l'entraide entre voisins et sensibiliser les habitants à prendre soin de leurs voisins âgés ou isolés. Tous les bons plans, des conseils et des solutions. Les rendez-vous de Myrtille. Les 4 niveaux d'alerte du plan de canicule sont les suivants. Niveau de veille saisonnière, vert.
Niveau activé automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque année. Niveau avertissement chaleur, jaune. Phase de veille renforcée, permettant aux différents services de se préparer à une montée en charge en vue d'un éventuel passage au niveau 3. Niveau 3, alerte canicule orange, déclenchée par les préfets de département. L'alerte canicule permet de mettre en place toutes les mesures adaptées dans le cadre du plan de gestion d'une canicule départementale. Qu'il s'agisse d'actions de prévention, de communication, de mise en place de plans bleus dans les maisons de retraite, d'activation par les mairies des registres communaux des personnes recensées, etc. Et enfin, niveau 4, mobilisation maximale, le niveau rouge. Ce niveau correspond à une canicule avérée exceptionnelle, mobilisation maximale et coordination de la réponse de l'État avec l'activation de la cellule interministérielle de crise. Les rendez-vous de Myrtille. Merci Tata Myrtille. Merci Tata Myrtille. Certains médicaments favorisent la déshydratation. Si vous prenez un traitement au long cours, il y a peut-être des précautions particulières à prendre. Par exemple, la prise de médicaments diurétiques peut aggraver la déshydratation. Certains médicaments peuvent être à l'origine d'hyperthermie. D'autres médicaments diminuent la déperdition de chaleur. Consultez votre médecin avant l'été et posez-lui la question. En cas de complications, que faire ? Devant les premiers signes d'alerte, si vous ressentez des maux de tête, une sensation de faiblesse, de vertige, une impression de fièvre, reposez-vous, mettez-vous à l'ombre, buvez, vaporisez-vous de l'eau sur le corps, passez-vous les mains et les bras sous l'eau fraîche. Si cela est possible, prenez une douche fraîche et aérez les pièces. Vous pouvez également appliquer des poches de glace sur les poignets et les jambes, en prenant soin d'éviter le coup. Que faire si les symptômes persistent ? Si malgré tous ces gestes, les symptômes persistent ou que vous avez une fièvre supérieure à 38, n'hésitez pas à appeler un médecin ou une personne proche qui pourra le faire pour vous. La chaleur n'est pas une fatalité. Bien préparé, vous pourrez passer l'été agréablement en toute sécurité. De très nombreux sites internet sont là pour vous informer et vous conseiller. Santé publique France a également édité une brochure destinée aux professionnels pour les gestes pour prévenir les risques sanitaires chez les personnes âgées. Parlez-en à votre médecin. Et surtout, n'oubliez pas un numéro à retenir absolument, 0800 06 66 66. Le proverbe du jour de Myrtille. Terminons par la pensée positive du jour. Aujourd'hui, Victor Hugo nous dit « Les vieillards ont besoin d'affection comme de soleil ». C'est de la chaleur. Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Senioriales, Résidence Senior. Merci Tata Myrtille. Radio CHU, c'est ta radio.